Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors, je vais te faire un aveu. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est, on va dire, pas très confortable, parce qu'en fait, je vais te révéler un certain nombre de croyances que j'ai pu avoir, qui sont ridicules. Entre nous, elles sont vraiment ridicules. Et en fait, je me plais à dire que on pourrait remplir des bibliothèques complètes avec toutes les croyances que j'ai. Mais alors là, ce serait vraiment la partie Benny Hill. Bref, je vais aujourd'hui te parler de toutes les croyances que j'avais autour de l'énergétique, qu'à l'époque, pour moi, n'était, entre guillemets, alors attention, je vais mettre beaucoup de guillemets à beaucoup d'endroits, que du magnétisme. En fait, je n'avais pas la notion de l'énergétique. Pour moi, c'était uniquement le magnétisme. Je connaissais, je vais pas commencer tout de suite l'épisode, mais donc c'est pour t'expliquer un petit peu au niveau du terme. Je ne connaissais l'existence que des magnétiseurs. Je n'avais aucune idée de tout le reste. Mais tu vas voir, franchement, voilà. J'ai un peu honte parce que, je suis coach spirituel, je suis enseignante en énergétique et nom d'une pipe. La quantité de choses complètement stupides que j'ai crues. Alors, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais disons que ça va être un petit peu les pépites. Ça va être un petit peu les pépites des bêtises que j'ai crues, et je vais évidemment t'expliquer également en quoi c'est faux. En quoi ma vision a changé, et maintenant, pour moi, ces croyances-là sont fausses. On va commencer. Donc, on va parler de mes croyances. Je parle des miennes. Je vais pas te dire que c'est celle de tout le monde, ce sont les miennes. Mes croyances limitantes autour de la guérison énergétique. Alors, disclaimer. Je parle de guérison. On est d'accord que à aucun moment, le fait d'aller voir un thérapeute alternatif, on va dire, même si légalement en France, le terme de thérapeute est compliqué parce que il ne désigne qu'un certain nombre de professions. Donc, le fait d'aller voir un accompagnant alternatif, je pense que ce sera un terme qui sera beaucoup plus juste d'un point de vue légal. À aucun moment, ça ne doit t'empêcher d'aller te faire soigner correctement. À aucun moment, on ne doit te dire d'arrêter tes médicaments. Je suis pas très sûre de ma négation. C'est pas grave. À aucun moment, ton accompagnant alternatif ne doit te dire d'arrêter une quelconque médication que tu prendrais. On n'est pas médecin. Voilà, ça c'est posé. On va commencer par ce que j'ai appelé la théorie du shampoing 2 en 1. Donc, moi, je suis née dans les années 80. Dans les années 90, j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux. Si tu me suis sur Instagram, tu sais à quel point mes cheveux, c'est important. Donc, dans les années 90, j'étais adolescente et j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux. Je vais te passer toutes les catastrophes capillaires que j'ai pu faire, c'est pas le but du jeu. Mais j'allais acheter mes shampoings dans une boutique qui existe toujours, ça s'appelle la boutique du coiffeur. Donc c'était des boutiques où tu trouvais des produits professionnels à des tarifs élevés, mais bon, c'était des produits que je pensais de qualité à l'époque. Il y en a toujours de très bonne qualité, pareil, pas de polémique sur les shampoings, c'est pas le but. Mais je me souviens très bien d'une discussion avec la vendeuse de la boutique
la boutique se trouvait juste à côté de chez mon meilleur ami, donc autant te dire que j'y allais très souvent. La vendeuse de la boutique qui m'avait dit n'achète pas de shampoing 2 en 1 parce que ça lave pas bien et ça démêle pas bien. Soit ça lave, soit ça démêle, ça peut pas faire les deux. Tu vas dire, mais Flora, t'étais pas censée me faire un épisode sur tes croyances en termes d'énergétique, en termes de magnétiseur, en termes de thérapie, avec des guillemets, de guérison, avec des guillemets, alternative? Si, j'y viens. Donc, un shampoing 2 en 1 ne peut ni bien laver, ni bien démêler. Et j'en ai fait une sorte d'extrapolation pour dire, ok, alors en fait, on doit avoir une seule spécialité, on doit reconnaître en soi une seule spécialité, parce que on fera pas bien le reste. Et donc, mon extrapolation m'a amené à me dire, ok meuf, donc à l'époque j'avais, tu sais, entre 15 et 16 ans, 15, 16, 17 ans à la louche, donc, ok meuf, t'es excellente en tant que voyante, alors arrête de te disperser avec l'astrologie, le viking, les runes, le magnétisme. Je lisais beaucoup de livres en fait, mais je pratiquais pas à l'époque. Le magnétisme, le spiritisme, machin. Je vais pas te faire la liste exhaustive de tous les bouquins que j'ai pu lire. J'étais une fondue de Papus, par exemple, je sais pas si tu connais. Papus, c'est un auteur extrêmement prolifique de la fin du 19e, début 20e. Maintenant, je le relis et je ris beaucoup. Mais voilà, à l'époque, pour moi, c'était incroyablement sérieux. Donc, je me suis dit, Flora, tu peux faire qu'une seule chose. Tu dois choisir. Et c'est peut-être en relation aussi avec le fait qu'à l'époque, j'étais au lycée et que pour choisir ta filière, il fallait que tu saches ce que tu allais faire quand tu serais grande. Et donc, il fallait que tu choisisses une filière pour ensuite choisir une fac, pour ensuite choisir une matière. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que je choisisse si je lave ou si je démêle. Donc, on va dire que je suis voyante. Et je suis restée très longtemps dans cette idée-là. Mais alors, comprends-moi bien, pour moi, toutes les personnes qui avaient à minima une double casquette, du genre... je suis en train de réfléchir, par exemple, quelqu'un qui serait voyante et praticienne Reiki, elle faisait, pour moi, déjà, d'une part, elle faisait les deux mal, parce qu'elle pouvait pas faire les deux bien, mais en plus de ça, c'était du charlatanisme, parce que, quand même, Martine, il faut choisir ta niche. Hein. Voilà. Bon. Mais vraiment, je suis rentrée dans cette idée extrêmement tenace qu'il fallait choisir un seul domaine s'y tenir toute sa vie. Tu vois un peu la meuf têtue à 15-16 ans. Ça m'a suivi longtemps. Hein. Donc, j'ai vraiment créé cette croyance extrêmement tenace. Et le problème, c'est que moi, j'ai toujours été d'une nature hyper curieuse. C'est pas pour rien que je lisais énormément, que dès que j'ai su lire, à 6 ans, je voulais apprendre à lire, parce que je voulais lire toute seule. Et à partir de là, j'ai eu une boulimie de bouquins, et j'ai lu énormément, et je lis toujours énormément. Et donc voilà, j'ai toujours énormément lu. Alors, rappelle-toi, voilà, je suis une gamine des années 80-90, donc Internet, c'est arrivé à la fin des années 90, c'était assez balbutiement. Donc le savoir, tu le trouvais dans les livres. Pas d'une famille de télé. Nous, c'était radio, bouquin. Voilà. C'est vraiment à l'ancienne. Et donc, j'ai toujours eu une curiosité insatiable. Et c'était hyper frustrant pour moi de me dire, ok, meuf, tu restes sur la voyance. Alors, si tu veux, tu peux continuer d'étudier en profondeur le grand, le normand. C'est le jeu que je tire, en fait, pour des séances de voyance, que je ne propose pas, que je fais uniquement pour les amis. Donc, tu peux continuer d'étudier en profondeur le normand. Donc, tu peux continuer d'étudier en profondeur tout ce qui est en lien avec la symbolique, avec avec la mythologie, avec tout ça. Tu peux étudier le tarot de Marseille.
mais tu t'arrêtes là. Bon, le tarot de Marseille et d'autres tarots, parce que par exemple, j'ai étudié également le tarot de Thoth, qui est le tarot d'Aleister Crowley. Mais en gros, il fallait que je reste dans mon domaine, en l'occurrence, la cartomancie. Et à côté de ça, moi, je commençais à faire des rencontres. Par exemple, je veux pas dire son prénom, mais j'ai eu un petit chéri quand je suis arrivée à Nancy, qui avait été initié au Reiki. Et j'en parlerai après parce qu'en fait, je vais un peu faire du spoiler de la suite, mais tu vois, j'ai commencé à faire des rencontres par rapport à tout ça. Ma mère, qui m'a parlé de Reiki aussi, qui voulait se faire initier et à qui j'ai offert un bouquin. J'ai pas offert le meilleur bouquin pour ma mère. Le bouquin est excellent, mais c'était pas le meilleur pour ma mère. C'est Reiki essentiel de Diane Stein. Ce bouquin, il est génial. J'adore ce livre. Mais il était pas fait pour ma mère. Bref. Donc, tu vois, par exemple, le Reiki Usui, ça commençait à me venir dans les oreilles dès 20 ans. Dès l'âge de 20 ans, même un peu avant. Parce que mon petit chéri de Nancy, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Donc, tu vois, dès cet âge-là, ça a commencé à venir vers moi. Mais moi, j'étais en mode hyper têtue. Non, Flora, soit t'es du shampoing, soit t'es du démêlant, mais t'es pas les deux. Donc, j'ai choisi. Je sais pas si j'ai choisi shampoing ou démêlant, mais j'ai choisi de n'être qu'un truc. J'ai changé depuis, tu le sais bien. Voilà. Donc ça m'a vraiment limité en termes de développement de mes propres talents, même ne serait-ce que ça m'a limité parce que j'ai pas écouté ma curiosité, et la curiosité c'est un vrai moteur chez moi. Et donc je me suis auto-frustrée en fait à me forcer à trouver ma niche. À 16 ans. Sans rire. Mais je veux dire, je fais un petit aparté, mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait avec les gamins quand ils sont au collège, au lycée, à leur dire faut que tu choisisses telle spécialité parce que quand tu seras grand, tu veux être astrophysicien. Et puis finalement, il veut devenir, j'en sais rien, moi, pâtissier. Je dis merde. Enfin bref, j'ai des opinions assez arrêtées en termes de pression qu'on met sur les ados pour choisir leur filière. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est une pression que je me suis rajoutée, mais au niveau ésotérique, si tu veux. C'est complètement con. Vas-y, rajoute-toi de la pression encore. Mais voilà. Donc déjà, c'était ma première croyance limitante, c'est que soit t'es du shampoing, soit t'es du démêlant, mais tu n'es pas du shampoing 2 en 1. Voilà. Ma deuxième croyance, vraiment très très con, c'était la croyance sur les lignées. J'étais convaincue que pour être un guérisseur ou une guérisseuse avérée, il fallait que tu viennes d'une lignée de guérisseurs ou de guérisseuses. Pareil avec la voyance, la cartomancie, la médiumnité, avec ce que j'appelais dons. D'ailleurs, je te renvoie vers... j'ai fait un épisode au tout début de ce podcast, de la naissance de mon podcast. J'ai fait un épisode sur la différence que je fais maintenant, Flora, bientôt 43 ans, entre dons et talent. Et donc voilà, je déroule complètement ma pensée dans cet épisode-là. Je t'invite à l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Mais à ce moment-là, moi j'étais convaincue qu'il fallait impérativement venir d'une lignée avérée. Il fallait qu'on t'ait transmis le gène quelque part. Donc c'est comme ça que pour ma part, j'ai justifié que j'appelais à l'époque, avec des guillemets, don de voyance, je l'ai justifié par le fait que mon arrière-grand-mère était voyante. Par la suite, j'ai su que ma grand-mère l'est également, mais elle n'a jamais développé son talent, et que ma mère l'est aussi, mais elle l'a pas développé non plus. Maman, si tu m'écoutes, désolée, je t'ai outé. Bref. Et puis, entre nous, mon papa a une intuition phénoménale. Mais bon, ça, je le conscientisais pas encore quand j'avais 16, 17, 18 ans. Je le comprends maintenant que je suis une grande fille. Mais donc j'étais convaincue de cette histoire de lignée. Il fallait impérativement avoir une lignée pour pouvoir justifier l'utilisation de certains dons. Donc, comprends bien que j'utilise ce terme avec
beaucoup de guillemets, des guillemets qui clignotent, tout ça. Et en fait, si t'avais pas de lignée, si tu n'avais pas une lignée avérée, à dire que par exemple ton papy guérissait les troupeaux de moutons, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Si t'avais pas cette lignée entre guillemets avérée, et ben t'étais juste un menteur ou une menteuse. Et donc tu n'avais pas de don de guérison. Voilà. Alors, quand j'ai entendu parler... Alors je sais pas si toi tu as déjà entendu parler de ce genre de choses. Quand j'ai entendu parler du secret, alors là je ne parle pas du livre de Rhonda Byrne. Oh, crotte de bique. Rhonda Byrne. Oh merde, Byrne. Oh Seigneur. Ah la colle du dentier des fois. Donc je parle du secret quand on est vraiment dans cette notion de guérison énergétique. Je parle par exemple le secret des barreurs de feu. Je parle du secret des guérisseurs aussi. En fait, dans certaines zones, on appelle ça le secret. Il y a ceux qui vont enlever les verrues. Je suis convaincue que tu as déjà entendu des histoires comme ça. Ceux qui vont enlever le zona, ceux qui vont enlever les verrues. Alors, quand je suis arrivée en Lorraine, a fortiori en Moselle, j'ai également entendu parler de ce qu'on appelle le quart chrétien. Donc, tout ça, c'est dans la même veine, si tu veux. C'est le même style. Et l'idée, c'est que on te transmettait le secret, la formule magique, le truc. Même si t'étais pas de la famille du guérisseur, le guérisseur âgé qui voulait retransmettre son savoir transmettait le secret à un successeur. Donc là, pour moi, ça, c'était OK. Je veux dire, OK. Zéro argument. Mais pour moi, c'était d'accord. D'accord, OK. Bon, t'as donné une formule. Très bien. N'importe quoi. Bref. Bon. Et en fait, ça, c'est rigolo parce que j'en ai entendu parler. Ma maman m'avait transmis le lien vers un épisode de podcast de Radio France, un épisode de podcast sur les guérisseurs du Cantal. Alors, elle me l'a envoyé déjà parce que ça parlait de guérisseurs, mais aussi et surtout, avec trop de Z, du Cantal. Parce que ma famille, du côté de mon père, elle est cantalou jusqu'au 16e ou 17e siècle minimum. Donc, voilà, le Cantal, c'est là que sont mes ancêtres. J'ai écouté avec beaucoup d'attention cet épisode de podcast et je l'ai écouté il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, donc je l'ai écouté avec un autre regard sur tout ça et c'était hyper intéressant d'entendre toutes ces croyances limitantes que j'ai pu avoir, mais de les entendre là de façon presque moderne, parce que plus de 20 ans après que moi j'ai eu les miennes. Et donc, j'entendais ces personnes qui disaient, un tel m'a transmis le secret, il m'a donné un bout de papier avec des mots magiques dessus, et puis maintenant, je guéris les gens en posant mes mains sur eux. Et c'est vachement intéressant. Je vais pas développer là tout de suite parce que je vais en parler après. Je vais d'abord te dérouler mes croyances limitantes, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est fou comme on s'enferme. Et donc voilà, il y avait vraiment cette question de lignée, de se dire, ok, si t'as pas de lignée, en fait, t'es juste un charlatan, tu dis n'importe quoi. Ensuite, j'ai aussi eu, tout ça c'était ensemble, hein, j'avais toutes ces croyances limitantes ensemble, mais en autre énorme croyance limitante que j'avais, c'était par rapport à la guérison à distance. Donc on se souvient que j'utilise le terme de guérison avec des guillemets, hein. Mais gros scepticisme pour moi par rapport à la guérison à distance. Et d'ailleurs, dans cet épisode de podcast avec les petits papis cantalou guérisseurs de troupeaux, il y en a un qui dit alors moi je peux guérir les troupeaux, on m'appelle pour guérir des troupeaux, mais pas au-delà de 100 km. Après 100 km, ça marche plus. Pour moi, un magnétiseur, encore une fois, ou un guérisseur, si tu veux, au sens plus large, un guérisseur devait impérativement devoir toucher, voir, connaître la personne sur laquelle il opérait. Et donc, tu
Tu vois, si j'avais pu entendre cet épisode de podcast, mais à l'époque, les podcasts n'existaient pas, cet épisode de podcast sur les petits cantalous, les petits papis qui guérissent les troupeaux, et ben j'aurais dit pas au-delà de 100 km. Ah oui, t'as raison, mais moi je pense pas au-delà de 5. Voilà, je pense que j'aurais été vraiment fermée à ce point-là. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que moi j'avais cette croyance-là que à distance, no way, ça pouvait pas marcher. Mais en même temps, il y avait zéro problème pour moi pour faire fonctionner des sorts de magie noire. Je veux dire, ou de magie blanche, hein, mais pour moi, il n'y avait pas de problème que de lancer, j'en sais rien, moi, une malédiction ou que sais-je. Alors, je suis en train de penser à des vieux sorts de magie noire, de la magie des campagnes, du style nouage de l'aiguillette, ce genre de choses. Pour moi, il n'y avait aucun problème à le faire à distance, à pas le faire en présence de l'autre personne, parce que tu vas rarement maudire quelqu'un en l'ayant sous le nez, ou lui lancer un sort pour l'empêcher d'avoir des enfants en l'ayant sous le nez. Oui, ça c'est vraiment... Là, je parle vraiment de magie des campagnes anciennes. Hein. Donc, pour moi, il n'y avait pas de problème. En revanche, faire de la guérison à distance, non, ça c'est pas possible. Donc, voilà la logique quand même de la personne. Et vraiment, c'est... je sais pas comment fonctionnait ma réflexion à cette époque-là, parce que j'ai vraiment été convaincue de tout ça. Alors, dans les croyances aussi, il y a des légendes urbaines qu'on m'a beaucoup racontées, surtout quand je suis arrivée en Lorraine. C'est cette idée que presque de la malédiction du magnétiseur. Ces magnétiseurs qui, à force de guérir les gens, récupéraient, entre guillemets, leur maladie et tombaient malades et mouraient dans notre souffrance. Alors, je fais un peu en version drama queen, mais tu connais pas tu connais pas Monsieur Bidule, il était magnétiseur, il est mort d'un cancer généralisé, mais tu comprends, c'est parce qu'il a tellement donné de son énergie qu'après il en avait plus et que donc il est mort. Et en fait, des histoires comme ça, j'en ai vraiment entendu énormément quand je suis arrivée en Moselle, principalement quand je suis arrivée en Moselle, parce que mine de rien, même si j'étais convaincue que je devais rester dans ma niche qui était la voyance, la guérison énergétique, ça m'intéressait, ça m'appelait, ça me titillait. Et donc voilà, j'ai entendu toutes ces histoires-là et j'ai dit ok, bon Flora, écoute, c'est un signe, c'est peut-être même un canard pour ne pas le faire toi, parce que t'as pas envie de mourir. Voilà. À savoir que ces histoires-là, il y a zéro source en fait. Alors oui, il se trouve que probablement Monsieur Bidule est mort d'un cancer généralisé, mais il a pu être causé par d'autres choses. Mais quand tu vois le nombre de personnes qui ont travaillé dans les industries, de l'industrie du fer, dans les mines, etc., surtout que c'était un très vieux monsieur, quand tu es en Moselle, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui meurent, par exemple, de silicose, qui moins maintenant, mais qui ont des problèmes, la silicose, qui est une maladie qui te ronge les poumons, qui peut avoir des cancers liés à l'exposition à l'amiante, tout ce genre de choses, parce que faut pas oublier que les mines en Moselle, il y en a eu énormément, et que en plus de ça, les magnétiseurs, c'est pas vraiment pignon sur rue. C'est allé le voir, mais il avait aussi son boulot, je vais dire son 9-5, mais non, en fait, il avait son boulot à la mine ou son boulot chez Mittal, maintenant Mittal, mais à l'époque Arcelor, ce genre de choses, parce que c'est vraiment une énorme industrie quand même en Moselle. Et donc voilà, le cancer généralisé a pu être causé par plein d'autres trucs, plutôt que par le simple fait qu'il essayait de soulager les gens par l'imposition des mains. Bon, maintenant, c'est ce que je sais, mais c'est vrai que ça m'a un peu épouvantée quand j'avais entendu toutes ces histoires. Et enfin, j'avais vraiment une croyance hyper ancrée, et là, ça venait des histoires qu'on me racontait sur mon arrière-grand-mère, qui était voyante, c'était que l'argent pervertit le don. C'est ce elle me l'a pas dit parce qu'en fait, je l'ai pas connue. Je l'ai vue, la dernière fois que j'avais dû la voir, j'avais moins de 2 ans. Et elle est décédée quand j'allais en avoir 17. Donc, j'ai, pour ainsi dire, pas du tout connu mon arrière-grand-mère. Mais quand elle est décédée, j'ai pu discuter avec de la famille que je ne connaissais pas du tout,
par exemple, le parrain de mon grand-père, voilà. Et j'ai entendu plein d'histoires sur Mémé. Et entre autres, ah bah oui, mais non, Mémé, elle faisait les cartes. Ouais, je l'ai vue faire les cartes sur la table de la cuisine. Elle faisait les cartes, mais alors il fallait pas qu'elle se fasse payer parce que tu comprends, elle avait un don de Dieu et tu peux pas faire payer le don de Dieu parce que sinon après ton don tu le perds. Et puis j'ai entendu vraiment cette phrase du l'argent corrompt le don. Alors là, pareil, entre nous, moi je me faisais payer des coups à boire au bistrot pour faire les cartes. Alors là, je me suis dit, oh, bah non, alors je vais perdre mon don. Oui, parce que j'étais toujours dans cette histoire du don. Bah non, je vais perdre mon don si je fais ça. Bah non, je peux pas. Puis il faut respecter Mémé, il faut respecter l'héritage. Enfin, tu vois un peu comment tout s'imbrique. Et donc pendant très longtemps, c'est pour ça que j'ai fait les cartes pendant. Je pourrais même pas dire une durée précise, mais je dirais une bonne vingtaine d'années, sans être payée, parce que pour moi, j'allais corrompre le don et j'allais trahir mon arrière-grand-mère. J'avais vraiment cette vision très romanesque de la voyante, quoi. Mais c'est un peu pareil, du coup, pour moi, enfin, à cette époque-là, c'est un peu pareil pour moi, pour les magnétiseurs. Ah bah non, tu peux pas payer machin chose, bah parce que il peut pas te demander. En fait, c'est pas que tu peux pas le payer, c'est qu'il a pas le droit de te demander de l'argent parce que il a eu un don. Son don, il l'a pas demandé, donc en fait, eh ben, c'est de l'arnaque. Voilà. Il y a toute une éducation à faire autour de l'argent et des pseudo-dons. On s'entend pseudo-dons parce que je suis convaincue que ce ne sont pas des dons, mais des talents qu'on développe quand on se sent prêt à le faire, si on se sent prêt à le faire. Donc des talents qui demandent du temps, de l'expérience. Voilà, c'est très différent que simplement un don. Donc voilà, tu vois, ces croyances-là m'ont vraiment pesé. Elles ont ralenti mon évolution, elles ont ralenti mon apprentissage, elles ont ralenti énormément de choses chez moi. Et en fait, maintenant, je les explique complètement autrement. Parce que, voilà, comme tu peux t'en douter, mes opinions ont changé. Elles ont énormément changé. Déjà, d'une part, pour en revenir rapidement à la philosophie du shampoing 2 en 1, en fait, j'ai envie de te dire, si tu as cette croyance-là du fait qu'il faut impérativement que tu choisisses un domaine, là, je vais revenir dans le domaine ésotérique large. Si tu as cette croyance que tu ne peux choisir qu'un seul domaine, et donc choisir qu'un seul chemin, lâche-toi la grappe. Entre nous, lâche-toi la grappe. Franchement, c'est quand, perso, je me suis lâché la grappe que j'ai passé des paliers au niveau de mon expertise, au niveau de ma pratique, dans tous les domaines. Qu'il s'agisse de voyance, qu'il s'agisse de channeling, qu'il s'agisse d'énergétique, j'ai passé des paliers en me foutant la paix. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, la curiosité, c'est un vrai moteur chez moi. Donc maintenant, eh bien, je suis ma curiosité. Et par exemple, ma curiosité fait que je ne raisonne pas trop avec l'astrologie occidentalisée, l'astrologie psychologique, entre guillemets, et je raisonne beaucoup plus avec d'autres approches qui vont se rapprocher de l'astrologie hellénistique. Et donc, j'étudie plus particulièrement l'astrologie d'un point de vue hellénistique, d'un point de vue traditionnel, parce que ça résonne plus avec moi. Pendant un temps, quand j'ai recommencé à étudier l'astrologie, je disais « Ah non, le prévisionnel, c'est trop de la merde ». Et ben là, je suis en pleine formation sur l'astrologie prévisionnelle. Voilà. Donc, je me laisse guider par mes envies. Là, je t'ai parlé d'astrologie, mais ça pourrait être pareil avec l'énergétique. Ça pourrait être pareil avec plein de choses. Par exemple, j'aurais pu être hyper fermée et me dire « Ah non, les oracles, c'est trop pourri ». Et jamais acheter d'oracles. Mais je me suis laissée tenter, voilà. Et maintenant, j'en ai toute une collection. Je conseille les oracles à mes clientes. Je les tire pour mes clientes quand elles en ont besoin. Je me laisse guider comme ça par mes appétences.
Parce qu'en fait, je sais que ma curiosité me guide toujours vers là où j'ai besoin sur le moment. Et puis peut-être que je vais avoir besoin pendant seulement quelques semaines et je vais passer à autre chose. Ou alors peut-être que ce sera une appétence qui va durer beaucoup plus longtemps. Mais je me laisse guider par ma curiosité et j'arrête d'essayer de me nicher. En ce qui concerne les lignées, alors on va revenir un petit peu sur mon petit chéri que j'avais quand j'avais 17 ans, qui a été initié au Reiki. Pour moi, cette histoire d'initiation, alors là pareil, comprend l'illogisme du truc, quoi. Pas de problème pour avoir un papier avec un petit mot magique du genre poète qui t'est donné par un vieux guérisseur et puis là, boum, ça y est, tu peux aussi toi guérir avec tes mains. En revanche, payer pour te faire initier à un truc, ah bah non, ça c'est de l'arnaque. Donc, moi je comprenais pas, quand il m'avait expliqué vite fait ce qu'était le Reiki, il m'avait très très mal expliqué ce que c'était, mais je ne comprenais pas du tout de quel droit en fait quelqu'un pouvait t'initier. Enfin, qui avait décidé qu'il avait le droit. Et puis de toute façon, t'as aucun lien avec lui, il t'a pas donné poète sur un papier, ben non, c'est pas possible. Donc ça, c'était vraiment ma croyance. Pour moi, les initiations, c'était du bullshit. Maintenant, d'expérience, en étant moi-même enseignante en énergétique, enseignante en Reiki Usui, entre autres, en fait, l'initiation, pour moi, elle a un double effet. Déjà, quelque part, elle va donner une autorisation à ton mental. Ton mental, il va se dire, ok, il s'est passé un truc, que tu aies senti ou pas ce qui s'est passé, hein, on est d'accord, mais ok, il s'est passé un truc, donc en fait, maintenant, j'ai le droit. Et là, du coup, ça va te permettre de te lâcher un peu la grappe et d'expérimenter. Mais l'initiation aussi, alors, à savoir en fait qu'il existe également des procédures d'auto-initiation. Jamais testé pour ma part. Moi, soit j'ai été initiée par des humains, soit j'ai été initiée par mes guides. Là, tu vas te dire, elle est complètement folle. Mais j'ai jamais testé l'auto-initiation parce qu'en fait, si j'ai besoin d'être initiée à un truc, je demande à mes guides et puis voilà. Et en fait, j'ai jamais besoin d'être initiée à un truc, c'est mes guides qui m'initient quand c'est le moment pour moi. Bref. Mais l'initiation, quand tu vas parler par exemple du moment où moi j'ai été initiée au Reiki, tu vas recevoir de l'énergie un petit peu façon puissance 10 000. Mais en fait, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup en human design, mais que j'utilise également en énergétique. Pour moi, le corps humain, c'est comme un poste de radio. Et quand tu es initié à un système énergétique, au moment de l'initiation, tu vas te prendre un énorme flot d'énergie, mais en fait, c'est comme si on ancrait en toi une nouvelle fréquence. Par exemple, je vais dire France Inter parce que c'est la seule radio que j'écoute. Mais mettons 90.2, boum, ça y est, t'as la fréquence de France Inter. Alors c'est pas celle de France Inter parce que comme j'utilise, enfin on s'en fout. Mais j'ai dit une fréquence au pif, mais 90.2, voilà. Et ben l'initiation, ça te met boum à la fréquence de cette énergie-là, de ces vibrations-là, mais d'une façon très puissante. Ça règle ta radio intérieure. C'est un peu ça, en fait, le rôle d'initiation. Donc, on n'en a rien à foutre que tu sois pas dans une lignée de guérisseurs. On n'en a rien à foutre que la personne qui est initiée au Reiki, ce soit pas ta mamie. On s'en fout, mais royalement. Parce qu'en fait, le rôle d'initiation, c'est ça. C'est t'amener vraiment ce gros burst d'énergie et de te mettre à la fréquence. D'ailleurs, en anglais, les initiations, c'est attunement. C'est vraiment cette idée de mise à la fréquence. Donc, en fait, c'est ok de se faire initier. C'est ok de pas se faire initier non plus, mais c'est tout à fait ok de se faire initier, parce que de cette façon, à la fois, comme je te l'ai dit, tu vas un peu calmer ton mental et tu vas dire, d'accord, j'ai l'autorisation, je suis légitime, parce que quelque part, l'initiation, ça t'amène vers un chemin de légitimité, mais en même temps, ça te facilite, si tu veux, la connexion avec l'énergie que tu as envie de transmettre et que tu as envie de recevoir. Mettons le Reiki Usui. Ça va faciliter ta connexion.
Donc, pour les lignées, voilà, en vérité. En ce qui concerne la guérison à distance, comment te dire ? Je sais même pas quoi dire. En fait, mes clientes savent que j'ai pas seulement dépassé cette histoire de distance, mais d'autres limites quand je propose des soins énergétiques, des harmonisations, pardon. Donc, j'ai transmis des initiations outre-mer. J'ai eu une cliente que j'ai initiée au Lao-Chi, elle était à Bali. J'ai proposé des soins énergétiques à une amie d'amis il y a plusieurs années. À cette époque-là, elle était à New York. En fait, à aucun moment, je me suis dit qu'il y avait un problème. Parce que, en réalité, on travaille dans l'énergie. On est dans l'énergie. Donc, en fait, j'ai même pas cherché d'explication. Je savais juste que ça marchait. Donc, tu vois, si je dois faire un soin, une harmonisation énergétique, mettons, à mes chiennes, je vais pas poser les mains sur elles. Je vais le faire à distance. Parce que ce sera moins inconfortable pour elles que de devoir rester. En plus, c'est des bébés, entre Freya qui a à peine plus d'1 an et puis l'autre cocotte qui a 8 mois. Comment te dire, c'est des gros bébés. Rester immobile, c'est pas vraiment leur délire. Donc, je me prends pas le chou et si j'ai besoin de faire quelque chose, si j'ai besoin d'intervenir, je vais le faire en suivant un procédé à distance, même si elles sont dans la même pièce que moi. Voilà, j'ai pas besoin de poser mes mains. Donc, c'est vraiment... pareil, il faut arrêter d'essayer d'expliquer des trucs, il faut arrêter d'essayer de trouver des explications. Le petit monsieur dans le podcast sur les guérisseurs Cantalou, je guéris les troupeaux, mais pas au-delà de 100 km. Faut juste lui dire, Coco, si tu veux guérir un troupeau en Nouvelle-Zélande, dis-toi que tu peux, et puis tu pourras. Voilà, c'est aussi simple. Mais je vais te dire, moi j'enseigne comme ça. Ce que me disent mes clientes par rapport à ma méthode d'enseignement, c'est que je suis non dogmatique, et que, en fait, voilà. Ce qui me caractérise, c'est vraiment le non-dogmatisme et le fait que pourquoi pas. C'est juste ça, c'est ok, essaye. T'as envie d'essayer, vas-y, fais-le, essaye, fais-toi plaisir. Et teste. Et moi, j'invite vraiment à chaque fois mes élèves à tester de nouvelles choses. Je leur ouvre plein de portes en leur expliquant mes différentes façons de tester, mes différents tests et différentes choses que j'ai pu faire, mais je les invite à tester en permanence et à ne pas prendre pour acquis ce que je leur dis. Et qu'elles testent. Voilà. Et c'est vachement plus amusant quand tu testes. Alors moi, je leur propose plein de pistes à essayer, mais après, je les invite à trouver leurs propres pistes et trouver leur propre façon de tester. Enfin, en ce qui concerne... Enfin, c'est pas tout à fait enfin, mais venons-en maintenant à l'histoire des légendes urbaines. Alors, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut parler un peu. Ma phrase n'est pas très française. Il faut quand même parler d'un truc. C'est que, effectivement, tu as 2 façons d'opérer quand tu transmets de l'énergie. Soit tu canalises de l'énergie, et c'est là que c'est très intéressant de te faire initier parce que tu vas être mise à une fréquence en particulier que tu vas pouvoir appeler à l'envie. Par exemple, le Reiki Usui, par exemple le Lao-Chi, par exemple plein de trucs. Mais tu peux également utiliser ton énergie personnelle. Là, c'est moins cool. Et en fait, le curseur, il est hyper simple. Comment est-ce que tu te sens après un soin énergétique, après avoir transmis un soin énergétique ? Est-ce que tu te sens régénéré, ragaillardi ? Wow, pardon. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu as la super patate ? Ou alors est-ce que tu es prête à aller faire une sieste ? Si tu es prête à aller faire une sieste, il est probable que tu aies utilisé ton énergie personnelle. Alors, ça va pas te faire mourir dans d'atroces souffrances. En revanche, comprends qu'il faut que ce soit un warning pour toi. Il faut que tu te dises, ok, là, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, il faut que je me centre mieux, il faut que j'appelle mieux l'énergie parce que là, j'ai un peu merdouillé. Mais voilà, moi je déconseille vraiment le fait d'utiliser notre énergie personnelle pour apporter de l'énergie à quelqu'un d'autre.
Je veux dire, là, on est vraiment dans le sacrifice ultime, quoi. Ça va, c'est bon. Quand tu as la possibilité de canaliser, donc d'appeler, de recevoir, de transmettre une énergie extrêmement puissante, qui en plus de ça va, toi, te nettoyer, te régénérer, etc. Putain, mais à quoi ça sert que tu donnes ta propre énergie? En fait, hein, on est d'accord. Donc, fais attention à toi par rapport à ça. Je vais pas redire, ah, tu risques de mourir, gna gna. Ouais, tu sais quoi, on va tous mourir, en fait. Mais, en revanche, oui, tu te desserres si tu donnes ton énergie aux autres. Apprends à canaliser de l'énergie extérieure à toi. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'amène dans mes programmes d'initiation en énergétique. C'est vraiment super important de vraiment comprendre ça. Et enfin, en ce qui concerne l'argent, parlons-en d'argent. D'ailleurs, j'ai aussi fait un épisode de podcast par rapport au charlatanisme et à cette notion de se faire payer. J'ai fait tout un épisode là-dessus, mais on va résumer. Je vais te donner mon exemple. Les livres, les formations, les initiations, les autres livres, l'expérience, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend de l'argent. Tout ça, ça prend beaucoup de choses. Moi, ce que j'offre, quand je propose des harmonisations énergétiques, je suis pas née de la dernière pluie. J'offre une expérience de quasiment toute une vie. Alors, je ne t'arrive pas non plus mes harmonisations à 3, 4, 5 chiffres. On va quand même se détendre un petit peu. En revanche, j'ai aucun problème à donner un tarif. Et d'ailleurs, quand je propose des harmonisations énergétiques, je demande 50 € pour une harmonisation. Parce que ça va me demander du temps, ça va me demander de faire des comptes rendus, ça va me demander pas mal de choses. J'ai une chienne qui ronfle, j'espère que ça va pas s'entendre. Mais ça demande tout ça en fait. Est-ce que tu vas aller chez ta sophrologue et puis tu vas lui dire oh ben non, c'est bon, je te paye pas parce qu'en fait t'as un don? Bah non, ça va pas du tout te chiffonner de payer ta séance chez ta sophrologue parce que tu as conscience que ta sophrologue elle a passé du temps à se former, qu'elle continue probablement à se former et que tout ça lui a demandé énormément de temps et puis voilà en fait, c'est tout. Donc dis-toi que quelqu'un qui va te proposer des harmonisations énergétiques, c'est pas une sophrologue, mais pareil, il y a quand même un investissement personnel conséquent lié à tout ça. Et personnellement, à aucun moment je fais payer mes harmonisations dans le but, entre guillemets, de me rembourser. C'est pas ça du tout. Je veux dire, ça, moi, c'est des investissements que j'ai fait il y a tellement longtemps, je sais même plus combien ça a coûté, hein, donc on s'en fout. Cela étant, comprends également que, pour ma part, je continue de lire énormément. Je lis beaucoup les Américains, d'ailleurs, par rapport à l'énergétique, parce que j'aime bien m'ouvrir un petit peu, changer un petit peu de point de vue. Mais je continue de lire énormément, je continue d'échanger, je continue de canaliser, parce que figure-toi que lorsque je canalise, je reçois également des enseignements de la part de mes guides, et c'est quelque chose que je fais vraiment, peut-être pas quotidiennement en ce moment, mais que je fais plusieurs fois par semaine. Donc, pour moi, c'est en permanence, c'est un work in progress. Tout le temps. Je suis tout le temps en train de me former. Tout le temps en train d'éprouver mes connaissances. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je me demande s'il y a certaines croyances que tu as partagées. Je me demande si je suis la seule à avoir cette croyance du shampoing 2 en 1. En tout cas, à l'avoir eu. La croyance du shampoing 2 en 1. Cela étant, pour vraiment parler de shampoing 2 en 1, j'en achète plus perso. Mais la dernière fois que j'en ai pris, il avait pas bien et il démait les balles. Mais c'est vrai en plus, c'était horrible. Bref. En tout cas, sache que je vais ouvrir la liste d'attente pour mon programme Lao-Chi. Mon programme Lao-Chi, c'est l'enseignement du Lao-Chi, qui est un système énergétique que j'adore,
qui est magnifique, mais qui est enseigné à la Flora. Donc, à la fois d'une manière traditionnelle, parce qu'il est important de savoir d'où on part, mais après, c'est poulpesque. Non, mais en fait, comme je te disais, ce que disent mes élèves, c'est que j'ai une façon d'enseigner qui est non dogmatique. Et donc, en fait, je vais t'apprendre le traditionnel, ce qu'on transmet normalement en termes de Lao-Chi, mais après, je te transmets également mes pratiques. Les pratiques que j'ai pu canaliser, les enseignements que j'ai pu canaliser et tester. Et donc, c'est quelque chose qui dépasse le Lao-Chi, tout en ayant la structure du Lao-Chi. Donc, tu vas trouver en description le lien d'inscription vers la liste d'attente. Le programme, je sais pas trop quand je vais le sortir, probablement à la rentrée. Ça va être un programme en autonomie. À partir du moment où tu auras reçu l'initiation que je t'aurai transmise, tout le reste se fera en autonomie, à savoir que l'initiation, évidemment, elle est faite à distance. Et comme je te l'ai dit, j'ai déjà initié à Bali, une personne qui était à Bali, et moi je peux te dire que j'étais en Lorraine. J'ai initié des clientes qui étaient... j'ai une cliente qui est en Guadeloupe. Je crois que j'en avais une qui était à La Réunion. Et tu sais quoi ? Ça marche hyper bien. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je te remercie infiniment pour ta fidélité et ton écoute. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!